Bonjour tous les jardiniers, bonjour les jardinières, comment ça va? Alors encore une journée de super chaleur. Dès la semaine prochaine, on devrait retrouver des températures un petit peu plus clémentes. Alors les amis, aujourd'hui c'est une journée où on va faire un petit peu de vélo. Donc voilà, on va faire un petit peut-être 45 km, ça sera déjà bien. Alors je vous invite, on va faire un petit tour dans le jardin si ça vous dit, hein, et je vais vous faire voir un petit peu. En ce moment c'est beaucoup de nettoyage, beaucoup de fumier pour relancer le côté gauche, là, qui est un peu faiblard. Voilà, j'espère que vous préparez bien votre compost, hein, parce que dès le début novembre, on commencera à étaler, peut-être début novembre, décembre, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et n'oubliez pas que le fumier vous apporte plein de micro-organismes qui font du bien à votre jardin, on va être tout simple, qui apporte du bien. Et en plus, le fumier, avec la paille, tout ça, ça fait de l'humus. Et de l'humus, eh bien, les amis, ça fertilise votre terre, tout simplement. Alors regardez, hier j'ai quand même travaillé un petit peu. J'ai nettoyé mes choux de Chine. Première fois que je fais ça, on verra bien. On verra bien, là ils ne sont pas encore à maturité, ils ne sont pas encore en forme de tube, les choux de Chine. Voilà. Et j'espère que vous me donnerez éventuellement une recette. Là, j'ai voulu essayer ce légume. Les scaroles maraîchères sont en train de tourner. Hein, elles sont en train de faire de la feuille, tout simplement. Et hier, les amis, j'ai nettoyé tous mes poireaux, là. Bref, j'ai fait les choux jusqu'aux poireaux. Voilà, donc c'est bien. Bon, ici, les tournesols, je sais pas, comment ça y avoir de la graine là-dedans. Ça sera super bien, vous savez, pour les chardonnerets, voilà. Alors les amis, regardez ça, c'est du beau céleri, ça. Ça, c'est du beau céleri. Alors vous avez beau arracher des feuilles, toujours des petites feuilles qui tombent, enfin des grandes feuilles qui tombent. Et les feuilles, vous savez, petit rappel, moi je les mets sur les choux. Vous voyez, je les mets sur les choux. Regardez, hop. Et ça les préserve, comme je dis toujours, ça les préserve des chenilles qui vont dessus. Encore de la scarole maraîchère, scarole pain de sucre. Et les amis, on est au mois de septembre. On va attaquer tout doucement mi-septembre. Il n'est pas encore trop tard pour mettre quelques lignes de scarole, de la tomate. Ah ouais les amis, vous avez vu, c'est une année à tomate. Une année fantastique à tomates. Hein. Oh là là, écoutez, c'est dingue. Hein. On en mange quasiment tous les jours, hein, n'importe quelle dimension. Il y a même des tomates cerises qui sont excellentes, regardez. Tomates cerises, moi j'utilise celle-ci, là. Hein. Une tomate cerise super bonne. Super bonne. Alors ici c'est de la Montfavet ainsi que de la cœur de bœuf Rifred au niveau des tomates. Et ici, je vous avais dit ici les amis qu'il faut absolument arroser un petit peu plus vos haricots verts quand les haricots verts sont en floraison. Et vous allez voir, dans un mois, vous allez vous dire oh Philippe, si j'avais su, j'en aurais mis en même temps que toi, début août, pour en avoir au mois d'octobre. Ouais, là il est trop tard. Hein. C'est plus la peine de semer des haricots verts. Hein. Tout au moins au nord de la Loire, c'est plus la peine. Hein. L'haricot vert, si vous en semez maintenant, l'haricot vert il va pousser, il va faire son végétal. Et à l'extrême limite, si vous avez un beau mois d'octobre, il y aura de la belle feuille, mais après, il va commencer à cailler. Et en dessous de 15 degrés, vos haricots verts, ils ne pousseront plus.
le persil, les poireaux, des poireaux qui montent en graines, là, voilà. De la carotte fantastique. Ouais, j'ai des belles carottes, là. Je les ai arrosées un petit peu hier soir. Regardez, regardez, regardez. Regardez les belles carottes, là. Comment elles sont belles, hein. Elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques, ces carottes, hein. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, les betteraves rouges sont délicieuses. Et vous n'allez pas me croire, hein. C'est celles qui ont été repiquées qui sont encore plus belles par rapport à celles qui sont restées. Je les ai laissées sur place, hein. Voilà, c'est dingue, hein. Hein, certainement, bah, un petit peu plus de place, hein. J'ai laissé peut-être peut-être 15 cm entre chaque betterave rouge. Et il y a vraiment des monstres, hein. Alors c'est très très bon. Alors c'est pas grave quand il y a une énorme comme ici, là. Celle-ci, elle est énorme. Et ben quand vous en avez une énorme, vous la divisez en 4 pour la cuisson. C'est pas grave, hein. Voilà, toujours un petit peu de laitue qui ne monte pas. 2 lignes de pain de sucre. Alors là, qu'est-ce que je vais faire avec les prairies fleuries? Ah, c'était si beau, hein. C'était si beau, les amis, au mois de juillet, juin, juillet. Mais la floraison, tout est fini. Donc, bah, je vais laisser pour les oiseaux un petit peu. Mais il y arrivera un moment donné où je vais devoir tout couper, hein, laisser les graines pour les oiseaux, là, des tournesols. Et je pense que ça se ressème automatiquement. Donc voilà, normalement, on a de la semence là-dedans. Bon, il y a de la rosée, donc là, on verra pas bien. Ça va se ressemer automatiquement. Les oignons de Florence, oignons d'Amposta. Et je vous le dis à chaque fois, ce sont des copies d'échalotes, hein, des copies d'échalotes. Alors, bon, bah, je laisse tranquille, ça pousse régulièrement, voilà, mais n'oubliez pas que l'oignon de Florence se conserve difficilement. Les betteraves rouges, les betteraves chioggia, voilà, ici. Le feuillage est un petit peu affecté, là, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Il y a des petites bébêtes qui les mangent. Et là, on a nos lignes de salade qui ne montent pas, vous voyez. Et normalement, en début de semaine, on va semer un petit peu de radis. Et ben, regardez, les radis, ils se pointent les radis. Et ça pointe. Ouais, ils se pointent les radis, c'est très bien. Voilà. Mais je vois qu'il y a de la limace aussi, là. Et la limace qui a envie. Regardez, vous avez vu les limaces? Ils me mangent mes salades. Ah ouais. Ils s'attaquent, c'est marrant, ils s'attaquent à la deuxième ligne, mais pas la première ligne. Je sais pas. Bon, bah, en tout cas, préserver la première ligne, ça serait déjà pas mal. Bon, bah alors, de la courgette, je sens que je vais faire de la graine avec ceux-là, avec ces deux-là. Je vais faire de la graine, hein. Regardez comment c'est joli. Une fleur de courgette. C'est vraiment joli. Alors, bah les amis, ici, bah, 2 belles carottes, des navets, navets April, navets de Nancy, nos nouveaux plants de courgettes, regardez, une belle information. Et là, c'est pour régénérer, vous savez, tout le côté là-bas un peu faiblard. Bon, il y en a peut-être un petit peu ici quand même. Hein. Et là, n'oubliez pas, j'espère que vous avez fait votre insecticide pour les navets. Bon, j'ai fait que 5 litres d'eau. Hein. 500 g de feuilles de rhubarbe macérées. Ouais, je vais l'utiliser peut-être à partir de mardi. Ouais. Laisser 3-4 jours macérer aux feuilles de rhubarbe. Normalement, ça fermente un peu, il y a un peu de feuilles. Voilà. Et ça, c'est bien. Alors, 500 g de feuilles de rhubarbe, 5 litres d'eau. Et c'est un insecticide que vous allez mettre au pied de vos navets, là. Au pied de vos navets. Vous pouvez mettre également des feuilles de céleri, des feuilles de tomates éventuellement, pour faire comprendre à la mouche, pour la confondre. Vous pouvez mettre ça même au niveau de vos carottes, pour éviter
ces petits ennemis qu'on a sur les navets. Voilà, là c'est un petit peu de graines, les amis. Alors les amis, bah écoutez, j'espère que vous faites vos graines de poireaux et récupérez bien les pompons. Ça c'est super important. Donc moi je les mets à sécher dans la serre parce qu'il fait super chaud. Et ici on est encore dans les tomates les amis, les tomates. Ouais, on est encore dans les tomates. Bon, il y a des tomates partout, mais ça commence à être un petit peu plus faible dans la serre. Hein. Bon, bah allez, un petit tour derrière de l'autre côté avec le bon fumier. Regardez comment il est bien noir. Il est magnifique. Regardez les beaux haricots verts. Ah, ils me plaisent bien. Qu'est-ce qui me plaise bien? Toi, t'as rien à faire là, toi. T'as rien à faire là. Regardez comment ils sont beaux. Ils fleurissent en hauteur comme ça. Oh, qu'est-ce que j'aime bien. J'aime bien vous filmer tellement que vous êtes beaux. Vous êtes super beaux. Voilà, puis regardez. Ils se forment, hein, les petits, ils se forment. C'est bien. Alors, n'oubliez pas de les arroser un peu plus. Petite ligne d'oignons de Florence et les blettes. Et on va terminer par le secteur un peu faiblard. C'est-à-dire, bah, toujours de la courgette, mais le rendement n'est pas super, hein, c'est un peu faible. Hein. C'est un peu faible les amis, hein, c'est un peu faible. Ça pousse quand même assez vite, mais regardez comment je suis déçu avec les potimarrons. J'en aurai que 3 ou 4 des potimarrons, c'est vraiment faiblard. Hein. Bon bah les amis, on a fait un peu le tour. Et je vous souhaite une sacrément bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et semaine prochaine, nettoyage. Je vais bien nettoyer tout le jardin. Voilà, parce que c'est pas tout ça, il ne faut pas laisser l'herbe envahir. Les semis-plantations, alors n'oubliez pas, haricots verts, c'est trop tard. Il y en a qui vont semer des épinards, repiquer bien des salades, scarole, même petite laitue, tout ça. Vous pouvez encore le faire, hein. Voilà, il y en a qui dès le mois d'octobre vont planter un petit peu d'ail. Moi je fais ça plutôt fin février. Voilà, la saison va commencer à se terminer doucement. Maintenant, on va recharger la terre et la rendre fertile avec notre compost qui pourrit bien. Hein, tout dans le fond de notre compost qu'on va déverser sur notre jardin pour recommencer une nouvelle saison, si ça vous dit, avec moi. Avec grand plaisir les amis. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et regardez, ouais, environ 7 brouettes de fumier sur 80 mètres, sur 6 mètres. Allez, à bientôt, bye bye les amis.